Réduction des émissions de CO2. Cette religion est depuis maintenant 2 bonnes décennies vénérée par tous les dirigeants politiques ainsi que leurs relais médiatiques. Dernier délire en date, le remplacement graduel de toutes les autos à motorisation thermique par des machines électriques à partir de 2035. Raison universellement évoquée, la sauvegarde du climat. Oui mais voilà, à l'inverse des arguments ressassés jusqu'à plus soif par des hordes d'écologistes de salon ainsi que de décideurs ignares, vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour un automobiliste, la meilleure façon de réduire ses émissions carbonées n'est pas du tout de remplacer son véhicule, bien au contraire. C'est ce que révélait une étude datant de 2022 et menée par un groupe de chercheurs de l'université de Kyushu au Japon. En utilisant moult statistiques économiques, le groupe de Shigemi Kagawa a mené une étude de cas rassemblant des voitures neuves et d'occasion immatriculées au Japon entre 1990 et 2016. L'objectif était d'établir un lien entre le comportement du consommateur en termes d'achat de véhicules et l'empreinte carbone qui en résultait. La conclusion de la modélisation mathématique est la suivante. En prolongeant la vie de chaque véhicule de 10%, l'empreinte carbone de l'ensemble des voitures aurait pu être diminuée de 30,7 millions de tonnes rien qu'au Japon au cours de cette même période. C'est que, et est-il nécessaire de le rappeler, au-delà des émissions mesurables à la sortie du pot d'échappement, toutes les étapes de la vie d'un véhicule, et ce quelle que soit sa motorisation, sont à l'origine d'émissions carbonées. Les voici. Le développement du véhicule, sa fabrication, son transport vers le lieu de vente, son utilisation, sa maintenance et finalement les opérations de recyclage. Conclusion logique de Kagawa. Pour aider l'environnement, le fait de garder sa voiture à motorisation thermique plus longtemps est une bonne stratégie. La prochaine fois que vous pensez à acheter un nouveau véhicule, posez-vous la question suivante. Ma voiture actuelle peut-elle encore accumuler quelques kilomètres ? Dans une démarche réellement salutaire, mêlant préservation de l'environnement ainsi que de son portefeuille, l'automobiliste intelligent se demandera, plutôt que de la remplacer par une neuve, quelles sont les solutions pour faire durer mon auto le plus longtemps possible ? Avant de lister en 10 points les solutions qui vous permettront de prolonger la vie de votre véhicule, il est nécessaire de s'arrêter sur une spécification peu connue du grand public. Inscrite dans les cahiers des charges de la quasi-totalité des organes composant une auto, la durée de vie d'un véhicule d'utilisation courante se situe à 240 000 km. Outre la transmission et le moteur, de nombreux autres éléments du véhicule sont conçus pour fonctionner pendant cette durée et pas beaucoup plus. C'est par exemple le cas de certains éléments du châssis ou de la suspension. Toutefois, pour comprendre comment cette durée de vie est déterminée, il faut se pencher sur le principe du duty cycle. Durant la phase précédant le développement d'un véhicule, une des missions principales dévolues au département Programme Véhicule est la suivante. Assisté du département Marketing, il détermine les caractéristiques précises de chacun des sous-systèmes composant une automobile. Le but est, outre objectifs financiers, de s'assurer de l'adaptation de ces sous-systèmes au marché et clients futurs. Cette démarche implique donc d'identifier les modes et scénarios d'utilisation des voitures sur lesquels ces systèmes seront montés. À titre d'exemple, il est aisé de comprendre que les suspensions d'un véhicule tout-terrain destiné à passer sa vie dans des pays aux routes mal entretenues ne présenteront pas les mêmes caractéristiques mécaniques que les suspensions d'une paisible familiale qui passera le plus clair de son temps en demi-sommeil sur autoroute. Dans la même veine, le revêtement des sièges d'une voiture de sport luxueuse n'aura statistiquement pas à endurer les durs sévices infligés aux banquettes arrière d'un SUV familial labouré par animaux, enfants et projections de liquides et substances plus ou moins bien identifiées. Pour concevoir les pièces et composants du véhicule ainsi que la liste de leurs tests et validations, les ingénieurs développement se baseront sur ces paramètres.
seront donc listées les conditions d'utilisation normales, mais aussi extrêmes. Par exemple, il pourra être admis qu'un certain pourcentage de conducteurs solliciteront régulièrement leur moteur de manière intensive à froid. Du coup, les pièces composant le moteur seront dimensionnées de manière à ce que leur durée de vie atteigne 240 000 km dans ces conditions. Mais pour les autres, évitant à leur véhicule la plupart des conditions extrêmes listées dans le Duty Cycle, il sera possible d'allonger statistiquement sa durée de vie. Voici donc maintenant 10 recommandations à ce sujet. Les périodicités de maintenance sont certes calculées en prenant en compte les épisodes d'oubli de certains conducteurs ainsi que l'utilisation en mode extrême de certains véhicules. Toutefois, s'assurer de respecter scrupuleusement les intervalles de vidange, de changement de bougie, de liquide de frein, de gaz de climatisation ou de changement de tous les filtres tels que préconisés par le constructeur vous permettra de réduire les risques de filtres à air bouché ou encore d'huile oxydée ou dégradée. La plupart des véhicules récents sont munis de systèmes électroniques permettant de calculer la date optimale de leur maintenance. Il vous suffit de vous référer aux informations disponibles dans le menu accessible depuis le tableau de bord. Dans le cas où vous ne pouvez ou vous ne souhaitez pas vous encombrer de cette tâche, il est également possible de confier à votre concessionnaire l'entretien complet de votre véhicule. Celui-ci vous préviendra régulièrement en temps et en heure et effectuera la liste des entretiens préconisés par le constructeur. Les pièces détachées coûtent cher. Très cher. La tentation peut être forte pour de nombreux conducteurs d'opter pour des pièces disponibles sur le marché de la seconde monte, vendues en dehors du réseau officiel des constructeurs. Pour ne rien arranger, une directive européenne datant de 2002 a introduit une confusion sur la dénomination aujourd'hui universelle de pièces d'origine. Désormais étendue à toutes les pièces supposées respecter le cahier des charges du constructeur, celle-ci inclut depuis maintenant une bonne vingtaine d'années un certain nombre de produits à l'origine incertaine et aux performances en termes de durabilité plus que floues. Il n'en reste pas moins que les seules pièces de rechange bénéficiant des derniers développements et améliorations du constructeur, notamment en termes de durabilité, sont celles disponibles dans le réseau officiel. Si vos moyens financiers ne vous permettent pas d'entretenir votre auto chez le concessionnaire, choisir de manière préférentielle en seconde monte des pièces fabriquées par des équipementiers habitués à fournir directement les constructeurs sera la meilleure des options. Le Duty Cycle, on l'a vu, liste non seulement les conditions nominales, mais aussi extrêmes d'utilisation du véhicule. Parmi celles-ci, les accélérations et freinages intensifs, ainsi que les coups de volant brutaux, passages sauvages dans les nids de poules, coups de trottoir et autres conduites à haute vitesse. Même principe du côté des équipements de confort, le Duty Cycle listant les conditions d'utilisation par les usagers, des boutons de commande de vitres électriques, clés, poignées et autres écrans. Tout comportement brutal ou agressif durant l'utilisation des composants du véhicule les détériore et c'est une évidence bien plus qu'une utilisation précautionneuse. Utiliser le volant, les pédales, le moteur, la boîte de vitesse ou tout autre organe en douceur, autrement dit, éviter le plus de choc et de brutalité possible à l'usage, vous permettra de réduire l'usure de ces composants dans le temps et donc d'augmenter leur durée de vie ainsi que celle de votre véhicule. Huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace, liquide de frein, liquide d'embrayage. Votre véhicule, pour fonctionner, réclame l'utilisation de nombreux fluides. Si leur remplacement est prévu suivant des intervalles d'entretien déterminés par le constructeur, il peut arriver selon le mode d'utilisation de votre véhicule ainsi que les conditions extérieures telles que des températures extrêmes que leur niveau baisse prématurément. Bien que ces derniers soient généralement surveillés par des capteurs ad hoc, il n'est pas superflu de vérifier leur consommation et à minima de refaire de manière régulière le niveau, au mieux de procéder à leur vidange et remplacement prématuré si nécessaire.
On le sait peu, mais ne pas utiliser un véhicule est au moins aussi mauvais que de l'utiliser de manière trop intensive. Joints qui sèchent, carter moteur se remplissant d'humidité, problème de corrosion de contact électrique non soumis à des épisodes de chauffe réguliers, de nombreux organes se détériorent bien plus vite lorsqu'ils ne sont pas régulièrement sollicités. Dans l'optique de lui assurer la durée de vie la plus longue possible, il est donc nécessaire de conduire de manière fréquente son véhicule. Si vous possédez plusieurs autos, sachez qu'il existe dans toutes les grandes villes des entreprises nommées conciergeries automobiles proposant à leurs clients non seulement le gardiennage, mais aussi l'entretien et la conduite régulière de leur voiture peu utilisée. Si l'attaque de la carrosserie par la rouille, cauchemar des automobilistes depuis l'origine de l'automobile, est aujourd'hui maîtrisée par la plupart des constructeurs, seule une poignée d'entre eux proposent des garanties anti-corrosion atteignant, voire dépassant la durée de vie effective de leurs produits. Stationner sa voiture le plus souvent possible dans un garage permet de réduire son exposition aux intempéries, parmi lesquelles la pluie, la neige et la grêle. En d'autres mots, de limiter le risque de développement de corrosion des pièces métalliques en supprimant autant que faire se peut leur contact avec l'humidité. Corrosion toujours. Deux autres paramètres rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, il faut savoir que la présence d'impuretés telles que la terre ou la boue en contact avec une pièce métallique a l'effet suivant: la retenue d'humidité causant l'accélération de sa corrosion. Ne pas laver son véhicule régulièrement l'expose donc à rouiller de manière prématurée. Mais aussi, il est utile de savoir que la présence de sel accélère fortement le phénomène. Tant les véhicules évoluant dans les régions côtières que ceux circulant sur les routes hivernales sur lesquelles du sel est utilisé comme agent de lutte contre le verglas sont particulièrement exposés au risque de corrosion. Pour retarder celle-ci, il est donc indispensable de s'assurer que les pièces métalliques soient le moins en contact possible avec ces agents nocifs en lavant scrupuleusement et le plus souvent possible son véhicule. Stage 1, Stage 2, Stage 3, kit éthanol et autres préparations diverses et variées sont monnaie courante depuis maintenant plusieurs années. Légale ou pas, soutenue ou interdite par les autorités, la question de la réduction éventuelle de la fiabilité d'un véhicule suite à ces modifications ne peut avoir qu'une seule réponse valable, celle des ingénieurs qui ont conçu, testé, industrialisé et fabriqué le véhicule et personne d'autre. Et ce point est l'un des seuls faisant consensus parmi tous les constructeurs. Toute modification apportée au véhicule, hors celle menée dans les ateliers de ses agents et concessionnaires et dûment validée par le constructeur lui-même, provoque une annulation de la garantie, à minima des composants et pièces en relation avec celle-ci. Raison évoquée. En l'absence d'une démarche obligatoire d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, de simulation et de tests de validation en découlant, aucune modification n'est validée par aucun constructeur, les risques associés, dont la réduction de la durée de vie des composants concernés, n'étant pas évalués. Le frein moteur, certes utile pour soulager le système de freinage, assurer un niveau de sécurité supplémentaire et réduire la consommation, ne l'est malheureusement pas en termes de durée de vie de certains organes du véhicule. Car, et même si ce conseil peut sembler en opposition avec les cours dispensés en auto-école, l'utilisation du frein moteur a pour effet de fatiguer prématurément les composants de la transmission tels que l'embrayage, la boîte de vitesse, les arbres de transmission et autres cardans, en particulier sur les véhicules à boîte mécanique. L'utilisation préférentielle du système de freinage peut donc, à l'inverse, permettre de préserver ces derniers. Le rôle de la pompe de gavage est de faire circuler le carburant depuis le réservoir vers le moteur par l'intermédiaire de canalisations. Immergée dans le réservoir, elle se met à pomper dès la mise sous contact du véhicule. En cas de panne de carburant, elle se retrouve donc à pomper non seulement de l'air, mais aussi des débris et autres sédiments qui, avec le temps, finissent par se déposer au fond du réservoir.
Les matériaux indésirables peuvent obstruer la pompe elle-même, mais aussi et surtout le circuit d'injection et éventuellement corroder la pompe de gavage, ainsi que la pompe d'injection et les injecteurs eux-mêmes. Si le changement d'un système d'injection au complet est toujours faisable, l'opération, souvent loin d'être bon marché, pourrait pousser votre véhicule prématurément vers la casse, d'autant plus si celui-ci affiche un kilométrage élevé. Éviter de rouler de manière régulière sur la réserve vous permettra de réduire la probabilité de problèmes de ce genre et augmentera donc statistiquement la durabilité du système d'alimentation en carburant de votre véhicule. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.